et bienvenue dans cette autre étude sur l'Apocalypse. On est toujours dans les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, on va voir l'église qui est à Pergame. On retrouve ça dans Apocalypse chapitre 2, les versets 12 à 17. La lettre adressée à l'église de Pergame dans le livre de l'Apocalypse est à la fois encourageante et solennelle. Parce que Pergame était une ville renommée pour ses temples païens, son culte impérial obligatoire et une forte présence de l'idolâtrie. C'était aussi une atmosphère spirituellement oppressante où être fidèle à Christ pouvait coûter très cher. Et pourtant, certains croyants dans cette ville avaient tenu bon. On a encore ce même principe de tenir bon au milieu des épreuves qui est répété encore avec l'église de Pergame. D'autres, cependant, malheureusement, les conséquences du péché, d'autres, cependant, s'étaient laissés influencer, tolérant des compromis qui dénaturaient l'enseignement du Seigneur. Donc, ce message à l'église de Pergame, bien qu'écrit au 1er siècle, nous met en garde de manière très actuelle contre le danger d'un christianisme accommodant. Un christianisme qui cherche à faire cohabiter la vérité de l'Évangile avec les valeurs d'un monde hostile à Dieu. Christ, qui connaît toutes choses, félicite ce qui est bon, mais également confronte ce qui est mauvais et appelle son Église à la repentance et à la fidélité. Alors, on va méditer ce passage à travers 5 aspects. Le premier, c'est l'identité de Christ. Le deuxième, c'est les éloges adressés à l'Église. Le troisième, c'est le reproche suivi d'un appel à la repentance. Et le quatrième, c'est la promesse pour les vainqueurs. Et finalement, le cinquième, l'application pour l'Église aujourd'hui. Cette lettre est à quelque part un appel prophétique au réveil. Une Église peut être fidèle extérieurement, mais en danger spirituellement si elle commence à tolérer les compromis. Et c'est toujours ce qui a causé la perte d'églises ou de croyants. Sur le long terme, c'est l'acceptation des compromis. Accepter des compromis sur la parole de Dieu. Le réveil ne se produit que lorsque la vérité reprend toute sa place et que le peuple de Dieu rejette l'impureté du monde pour embrasser pleinement la sainteté de Christ. Alors, regardons le premier point, celui qui parle, Christ et l'épée à 2 tranchants. On voit ça au verset 12. Alors, le message commence par une présentation solennelle. Apocalypse chapitre 2, verset 12 nous dit « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. » Alors, on voit bien ici que c'est une image, c'est un symbole. Ce n'est pas à prendre au sens littéral, comme certains prennent l'Apocalypse au sens littéral. Celui qui a l'épée tranchante qui sort de sa bouche, c'est un symbole. Parce que l'image est une référence directe à la parole de Dieu telle qu'elle est décrite dans Hébreux 4.12. C'est-à-dire une parole vivante et efficace qui pénètre jusqu'au fond du cœur pour discerner les intentions et juger selon la vérité. J'ai dit qui pénètre jusqu'au fond du cœur, mais qui va encore plus loin, qui va jusqu'à l'âme. Ici, Jésus se présente comme celui qui vient avec l'autorité pour trancher, non selon les apparences ou les traditions humaines, mais selon la pureté de sa parole. C'est un point qui est extrêmement important. Gardez la pureté de la parole. C'est trop facile d'accepter des compromis et puis de diluer la parole de Dieu avec tous ces compromis-là. L'Église de Pergame, bien qu'ayant montré de la fidélité, avait toléré des enseignements qui étaient complètement erronés. Et Christ rappelle dès le début que sa parole est le critère ultime. Sa parole juge, sa parole éclaire et sa parole corrige. Si l'Église s'écarte de ce fondement, elle s'expose à son jugement. Alors nous ne devons jamais oublier que seule la parole de Dieu peut discerner ce qui est juste et vrai. Puis, que tout compromis avec l'erreur, même en apparence mineure, devient une offense grave aux yeux de celui qui tient l'épée. Il nous faut revenir à la base des Écritures. Il nous faut revenir au fondement même des Écritures et s'efforcer de garder la pureté de la parole, c'est-à-dire ne pas la diluer avec des compromis.
Il y a tellement de choses qui sont véhiculées aujourd'hui qui diluent la parole de Dieu. Il y a tellement de compromis qui sont acceptés qui diluent la parole de Dieu. C'est à quelque part, c'est aberrant quand on commence à voir ça. C'est aberrant. Et surtout, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui donne la parole à une multitude de personnes, je ne dis pas que les gens ne doivent pas parler, ils peuvent parler, mais s'ils parlent, ils doivent rester dans l'écriture, la pureté de la parole de Dieu. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est des gens qui affirment n'importe quoi. Et là, tu as des chrétiens qui en valent tout cela. Puis là, qu'ils le répètent, et puis non seulement ils le répètent, ils le défendent. Et là, on se retrouve dans des choses, dans des fausses doctrines, dans des choses. C'est aberrant de voir ça. C'est incroyable. Il y en a plein. Et ça, c'est beaucoup propagé à cause des réseaux sociaux. Alors, je dis pas qu'on doit arrêter les réseaux sociaux. C'est pas ça que je dis. Je dis pas qu'on doit faire taire les gens. C'est pas ça que je dis non plus. Ce que je dis, c'est qu'on doit s'efforcer de revenir à la parole de Dieu et de professer la parole avec pureté. C'est ça que je dis. Alors, le second point, c'est la fidélité au milieu des ténèbres. Jésus poursuit avec des paroles de reconnaissance. On voit ça dans Apocalypse, chapitre 2, verset 13. Il dit, je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Pergame était l'un des centres les plus actifs du paganisme romain. Les temples dédiés à Zeus, Athéna, Dionysos, Asclépios dominaient la ville. Alors, tout comme le culte impérial, ce culte impérial exigeait que des citoyens qu'ils reconnaissent César comme Dieu. Et donc, ils vouent un culte à César. Et donc, dans un tel contexte, rester attaché au nom de Jésus était un acte de courage spirituel. Et pendant que je vous dis ça, ça me fait penser à Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont dû se tenir debout devant l'imposition d'adorer la statue du roi. Et c'était un culte que le roi demandait à ses sujets. Et Daniel et ses 3 amis avaient décidé que non, ils allaient rendre un culte seulement à l'éternel Dieu. Alors, on a un peu la même chose avec l'église de Pergame. Elle avait décidé de rester attachée au nom de Jésus et que et ça démontrait un acte de courage vraiment spirituel. Et c'est la même chose avec les trois amis de Daniel qui ont démontré un acte de courage spirituel. Et même Daniel, à un autre moment donné, a démontré par lui-même cet acte de courage spirituel. Donc, à un moment donné, il faut savoir se tenir debout comme croyant et ne pas accepter les compromis. C'est trop facile. Ah, ok, je le ferai plus, Non, tu dois faire ce que Jésus te demande. Sans compromis. Purement et simplement faire ce que Jésus demande. Et laisser de côté les critiques, laisser de côté ce que les autres disent et faire ce que Jésus demande. C'est ça qu'on doit faire. Maintenant, l'expression « trône de Satan », ça évoque la puissance des ténèbres qui régnait dans cette cité. Malgré cela, certains croyants avaient persévéré, refusant de renier leur foi, même quand cela leur coûtait la vie. Antipas est présenté par Jésus comme « mon témoin fidèle ». Il avait payé de son sang sa fidélité à Christ. Combien d'autres chrétiens ont payé de leur sang leur fidélité à Christ depuis cette Église jusqu'à aujourd'hui? D'ailleurs, ce titre, témoin fidèle, est un titre que l'Apocalypse donne à Jésus lui-même. Alors, ceci démontre ainsi combien Antipas avait suivi son maître jusqu'au bout. Il avait persévéré jusqu'au bout. Jean-Baptiste a suivi Dieu jusqu'au bout. Jésus a suivi Dieu jusqu'au bout. Les apôtres ont suivi Jésus jusqu'au bout. Et nous sommes appelés aujourd'hui, on ne fait pas exception des autres, nous sommes appelés à suivre jusqu'au bout. Le bout, c'est soit la mort, soit le retour de Jésus au dernier jour. Mais dans les 2 cas, on doit s'assurer de suivre Jésus jusqu'au bout sans compromis sur sa parole, sans compromis sur ce qu'il nous demande. Alors ces paroles nous rappellent que Jésus voit tout
connaît nos combats et honore ceux qui lui demeurent fidèles, même dans l'épreuve. Et l'exemple d'Antipas montre qu'un seul croyant fidèle peut faire briller la lumière au cœur des ténèbres. Et que le réveil dans une église ne commence pas toujours dans les masses, mais souvent avec un témoin fidèle prêt à aller jusqu'au bout par amour pour Christ. Et là-dessus, je dis Amen. Amen. C'est exactement cela. Il y a des réveils qui se produisent dans des églises parce que quelqu'un a tenu bon jusqu'au bout. Il a décidé de suivre Christ jusqu'au bout. Et c'est par des cœurs brûlants dans des lieux corrompus que Dieu envoie le réveil. Un autre point, c'est le danger du compromis et l'appel à la repentance. Mais après l'éloge vient le reproche. Jésus dit, j'ai quelque chose, dans Apocalypse chapitre 2, versets 14 à 16, j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. De même, toi aussi tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc. Le Seigneur n'accuse pas ici l'ensemble de l'Église. Cependant, il lui reproche de tolérer en son sein les personnes qui suivent des doctrines destructrices. Et aujourd'hui encore, il y a des personnes au sein de l'Église qui suivent des fausses doctrines et qui les enseignent. On va le voir dans une autre église avec Jézabel. Il la laissait enseigner. C'est pour ça qu'il faut revenir à la parole de Dieu, à la pureté même de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et s'en tenir à ce qu'elle dit. J'étais dans une église à un moment donné, et le prédicateur, dans sa prédication, dit « Ah, ben là, il dit, Jésus revient avant, pendant ou après les tribulations, on ne sait pas, on est tout mêlé. » C'est normal qu'on soit tout mêlé. Parce qu'on ne va pas à la parole de Dieu. Ah, mais tout le monde a des versets. Oh, il faut faire attention à cette expression-là. C'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui a des versets. Tout le monde utilise des versets, mais souvent ces versets sont sortis de leur contexte. Il faut être capable de se rendre compte de cela aussi. Il faut être capable de s'apercevoir de cela. Parce que quand un verset est sorti de son contexte pour lui faire dire une chose qu'il ne dit pas, il n'y a aucune valeur. La valeur de la parole de Dieu, c'est quand elle reste dans son contexte et que le verset dit exactement ce qu'il a à dire dans son contexte. Si on le sort de son contexte, il n'y a plus aucune valeur. La référence à Balaam renvoie à un épisode qui est bien connu dans l'Ancien Testament, on voit ça dans Nombre 25 et Nombre 31, où le prophète Balaam, bien que connaissant la vérité, a incité le peuple d'Israël à se compromettre dans l'idolâtrie et l'immoralité. C'est exactement ce qui se produisait à Pergame. Certains croyants acceptaient de participer aux pratiques païennes sous prétexte de liberté ou de tolérance, et la doctrine des Nicolaïtes allait dans le même sens. Elle proposait un mélange entre la foi chrétienne et les valeurs du monde. Donc, Jésus l'avait déjà condamné dans la lettre de l'Église d'Éphèse, et ici, il insiste sur la gravité de ce compromis. Alors, ce que Christ demande, c'est une repentance immédiate et radicale. Sinon, il viendra lui-même combattre ceux qui propagent des erreurs. Et il le fera avec l'épée de sa bouche, c'est-à-dire avec la puissance tranchante de sa parole. Ce message est clair. L'Église ne peut pas tolérer le péché, l'idolâtrie ou l'enseignement de doctrines qui affaiblissent la sainteté et la vérité. Le compromis est une maladie spirituelle qui, si elle n'est pas traitée, mènera à la ruine. Un peu comme je l'ai dit tantôt, mais dans d'autres mots. Le compromis est l'ennemi du réveil d'une Église. Et là où le péché est toléré, l'esprit se retire. Le réveil véritable vient toujours avec la repentance. Une Église réveillée ne flirte pas avec le monde. Elle se purifie dans la parole, elle se sanctifie dans la vérité et elle se révèle dans la crainte du Seigneur. Refuser de se repentir, c'est s'exposer à être corrigé par le Christ lui-même. Donc une promesse glorieuse pour les vainqueurs. La lettre se termine par une promesse pleine d'espérance. On voit ça dans Apocalypse chapitre 2, verset 17.
À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ici, la manne cachée fait écho à la nourriture que Dieu a donnée à Israël dans le désert. Toutefois, ici, elle symbolise bien plus. Encore une fois, on a un symbole ici. Elle représente la communion intime avec Christ, la nourriture céleste, spirituelle et éternelle que seul le Seigneur peut offrir. Parce que dans l'Ancien Testament, la manne venait de Dieu, et cette manne vient aussi de Dieu. Elle s'oppose au festin impur lié à l'idolâtrie. Alors que le monde offre une nourriture trompeuse, Christ promet un pain véritable qui rassasie l'âme. Maintenant, quant au caillou blanc, il peut évoquer plusieurs réalités culturelles antiques. Et par exemple, dans les tribunaux, un caillou blanc symbolisait l'acquittement, tandis qu'un caillou noir indiquait la condamnation. Par ailleurs, dans certains banquets, un caillou blanc servait de billet d'entrée. Alors ce symbole montre que le croyant fidèle est justifié, accepté et accueilli dans la présence même de Dieu. Le nom nouveau gravé sur ce caillou parle de l'identité nouvelle que Christ donne à chacun de ses enfants. Et ce nom est personnel, il est connu de Dieu seul et marque une relation unique entre le Sauveur et celui qui a persévéré. Ce que Christ promet, le monde ne peut jamais l'offrir. Le monde peut sembler attrayant, mais il ne peut pas rivaliser avec ce que Christ promet. D'ailleurs, le monde, c'est un monde de mensonges, et ce que Christ promet, c'est un monde de vérité. Là où les doctrines corrompues promettent la liberté et le plaisir, Christ promet la vraie nourriture de l'âme, l'identité éternelle, la communion parfaite avec Dieu. Vous savez, le réveil restaure cette faim pour la manne cachée, cette soif pour l'intimité avec le Seigneur. Et c'est dans le lieu secret que se prépare le triomphe des vainqueurs. Et aujourd'hui, ce message à l'Église de Pergame n'est pas seulement historique. Il n'appartient pas seulement à une période dans le temps. Il s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Il s'est adressé aux chrétiens de l'Église de Pergame. Il s'est adressé à tous les chrétiens qui ont eu en leur possession le livre de l'Apocalypse. Et il s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Il nous rappelle que la fidélité de Christ est possible même dans un monde hostile. Mais il nous avertit aussi. Le compromis avec le péché est un danger réel et l'Église ne peut pas rester passive face à ce qui corrompt la vérité. Nous avons besoin, plus que jamais, de rester ancrés dans la parole de Dieu qui est notre seul guide sûr. Et qui plus est, nous devons prendre au sérieux l'appel à la repentance chaque fois que nous identifions nos vies ou dans nos églises des zones sombres. Et qui plus est, nous devons prendre au sérieux l'appel à la repentance chaque fois que nous l'identifions dans nos vies ou dans nos églises des zones sombres de tolérance à l'erreur ou l'indifférence spirituelle. Jésus ne nous appelle pas à une foi confortable, mais à une fidélité courageuse. Et à ceux qui persévèrent, il promet sa présence, sa justice et une récompense éternelle. Vous savez, le réveil spirituel exige un refus radical du compromis. Il n'y a pas de réveil sans séparation d'avec le mal. Il ne s'agit pas de seulement de dénoncer l'erreur, mais de se nourrir chaque jour de la table de Christ dans la vérité, la pureté et l'obéissance. Le réveil ne commence pas dans l'Église tant qu'il ne commence pas dans le cœur d'un individu. Alors merci d'avoir été à l'écoute. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de cette étude.